بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما زلنا مع مفهوم البدعة، وكنا قد وصلنا إلى تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال الإمام في الاعتصام، يعني في كتابه الاعتصام: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. انتهى. وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات. وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يعني الأولى يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، والتعريف الثاني يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، لأنها ليست في الأصل من الشرع، فيقصد بها ما يقصد به الطريقة الشرعية. انتهى. ثم قرر رحمه الله على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. يعني العادة هي عادة لا بأس بها، لكن إذا كانت من العادات التي تدخلها العبادة، يعني العادات التي هي مربوطة بضوابط الشرع كالزواج والبيع والشراء والطلاق وغير ذلك من العقود، هذه عادات لكن تضبطها الشريعة بضوابط. فمن هذه الناحية قد تدخل البدعة في العادات من هذه الناحية. فحصل بذلك أنه يعني الإمام الشاطبي جمع بين التعريفين، ومثل للأمور العادية التي لا بد فيها من التعبد بالبيع والشراء والنكاح والطلاق والإيجارات والجنايات إلى آخره، لأنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية لا خيرة للمكلف فيها. انتهى كلامه في الاعتصام. Donc on était arrivé à la définition de bid'ah. Et on avait déjà cité la définition donnée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et on était arrivé à la définition donnée par l'imam Shatibi rahimahullah dans son magnifique livre, très bénéfique, qui est l'I'tisam. L'imam Shatibi a défini à 2 reprises la bid'ah. Dans une première définition, il a dit: al-bid'ah, c'est une manière de faire en religion qui vient concurrencer la législation d'Allah Azza wa Jal, et dont le but est d'exagérer dans l'adoration. Je répète, il a dit al-bid'ah, c'est une pratique inventée, une pratique religieuse inventée, qui concurrence la pratique religieuse révélée par Allah, et à travers laquelle le pratiquant cherche à exagérer au-delà de ce qu'Allah lui demande. D'accord? Dans une deuxième définition, il dit, rahimahullah, al-bid'ah, c'est une pratique religieuse inventée dont le but est le même
que celui de la religion. Donc le but est le même que celui de la religion. La différence entre les deux définitions. En fait, la différence entre les deux définitions, pour faire simple, c'est que les actes de l'être humain sont de deux types. Il y a les actes de culte, purement cultuels, la prière. Tu le fais purement pour raison religieuse. Le jeûne, tu le fais purement pour raison religieuse. Le tawaf autour de la Kaaba, tu le fais purement pour raison religieuse. مثلا الذكر نعم الذكر l'évocation d'Allah, très bon exemple, tu le fais purement pour raison religieuse. Mais il y a des choses qui ne font pas partie de la religion à la base, qui sont des habitudes de la vie. D'accord? Se marier, acheter, vendre, divorcer, condamner une personne qui a commis une faute ou un crime, etc. Tout ça, à la base, c'est des choses de la vie, en fait. Ok? Il y en a plein d'autres. Les actes que l'on accomplit pour des raisons purement religieuses peuvent être entachés par l'innovation religieuse. Mais ça, je pense que tout le monde l'a compris. Tout le monde a compris en quoi est-ce qu'un acte qui est purement religieux peut être impacté par la bid'a. Ça l'a compris, parce que dès lors où l'acte est purement religieux, la moindre déformation ou invention ou retrait dedans, c'est de la bid'a religieuse. Ça, c'est clair. Par contre, la question intéressante à se poser, c'est est-ce que les habitudes de la vie peuvent être entachées par la bid'a? Réponse, oui, si cet acte de la vie fait partie de ce qui a été encadré par le sharia et donc devenu acte d'adoration. L'exemple que je donne à chaque fois, comme la dernière fois encore, c'est le mariage. Le mariage, c'est une habitude de la vie à la base. Mais il a été encadré par la charia. On ne se marie pas comme on veut, il y a des règles. Dès lors où une habitude de la vie telle que le mariage a été encadrée par la charia et des règles la concernant sont imposées par Allah, le mariage devient donc une adoration, une ibadah. Et sous cet angle de vue-là, le mariage peut être entaché par la bid'a. Le mariage peut être entaché par la bid'a. Non. Dès lors où une habitude de la vie devient adoration, elle peut être impactée par la bid'a. La bid'a, c'est que dans la religion. La bid'a qui est interdite, c'est que dans la religion. Mais si une habitude de la vie devient religion, elle peut forcément être impactée et entachée par le bid'a. D'accord? Qui peut me donner un exemple de bid'a dans le mariage, par exemple, qui est une habitude de la vie? La lecture de Salat al-Fatiha dans le mariage. Quoi d'autre? Le fait d'inventer des conditions, par exemple, qui n'en sont pas. Imaginons. Une personne dise, parmi les conditions, c'est que le mariage se fasse dans une mosquée. Le fait de croire qu'il faut que pour que le mariage soit validé, il faut qu'il soit fait absolument par l'imam. Et que si c'est pas l'imam qui est là, le mariage est invalide. Ça, c'est une exigence qu'Allah n'a pas donnée, ça. Etc. Vous avez compris? L'habitude de la vie n'est pas entachée par le bid'a interdite. Mais si cette habitude de la vie est une adoration au regard de l'islam, parce qu'elle est encadrée par des règles de la charia, elle peut être impactée par une bid'a. C'est clair pour tout le monde? Oui. قال الإمام ابن رجب رحمه الله والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة.
والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك، قال: نعمة البدعة هذه، كما جاء عند البخاري. ومراده رضي الله عنه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به. وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم أن الوحي انقطع. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين. الحافظ ابن رجب quant à lui nous dit al-bid'ah c'est tout ce qui a été inventé en religion en n'ayant aucune origine dans les textes. Tout ce qui a été inventé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses califes, n'ayant aucune origine dans les textes. N'ayant aucune origine dans les textes. Et ce qui est visé ici, nous dit le Hafid ibn Rajab, c'est l'invention religieuse et non pas mondaine. Il dit: je vise par là l'innovation avec sa définition religieuse et non pas linguistique. Donc je vise par là l'innovation religieuse et pas mondaine. Ensuite, il continue en disant: toute personne donc qui invente en religion une pratique ou une croyance est tombée dans une innovation et un égarement. Et la religion de l'islam se désavoue de lui et de son innovation. Que cela soit dans le domaine de la croyance, des paroles ou des actes, apparents ou cachés. Quant aux paroles de certains salafs, qui laissent entendre qu'ils ont vanté et loué et qui se sont émerveillés de certaines innovations, eh bien, il faut savoir qu'ils n'ont pas visé par là l'innovation avec sa définition religieuse, mais plutôt l'innovation avec sa définition linguistique. Car ce qu'ils ont vanté de la religion, ce qu'ils ont vanté de religieux, en utilisant le terme bid'ah, innovation, il y a visé un acte d'adoration qui a une trace dans les textes, qui a une origine dans les textes, même s'il n'était pas pratiqué de cette manière-là avant ce jour-là. Vous allez me dire de quoi il parle. Il donne un exemple. Il dit tel que la parole de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, et ce sujet revient tous les ans, tel que la parole de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il a vu les musulmans regroupés dans la mosquée après Salat al-Isha pour accomplir Salat al-Tarawih, la prière nocturne, ensemble, de façon régulière, tous les soirs après Salat al-Isha, tel que nous le connaissons aujourd'hui, il a dit, radiyallahu anhu, ni'matul bid'ati hadihi. Quelle bonne bid'a que celle-là. Quelle bonne bid'a que celle-là. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, et son statut de calife, cet homme concernant lequel Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar ibn Khattab. Mais je suis le dernier des prophètes. Il a dit ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, concernant Omar. Est-ce que cet homme
un homme d'une telle ampleur, il ne sait pas que la bid'a c'est haram. Est-ce qu'un homme comme celui-là, il vanterait la bid'a qui est interdite? Bien sûr que non. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a dit quelle bonne bid'a que celle-là, il voulait pas dire quelle belle invention que celle-là qui n'a jamais existé. Il voulait dire par là quel bon retour à une chose qui a existé et a été pratiquée par le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire, mais pourquoi il a utilisé le mot bid'a alors? Parce qu'il a visé par là la bid'a avec sa définition linguistique et non pas religieuse. Il le sait que la bid'a en islam c'est haram. C'est pour ça que c'est important talab al-ilm, apprendre l'ilm, savoir et connaître la définition de chaque chose, la définition linguistique et religieuse. Chaque fois, les ulama dans leurs livres, ils disent, le jeûne, sa définition linguistique, c'est kada. C'est l'abstinence. Face à la parole, manger, ou boire, ou rapport charnel, etc. Et sa définition religieuse, c'est l'abstinence face à la nourriture, la boisson et les rapports charnels. Du fajr jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est sa définition linguistique, religieuse. Linguistique, c'est la retenue, en fait. On peut très bien, linguistiquement parlant, jeûner face à la parole, jeûner face au fait de se rendre quelque part, jeûner face au fait de consommer un produit. Le jeûne, c'est l'abstinence, c'est la retenue face à une chose. Hein? Je peux très bien dire, moi, je vais jeûner dans la parole. Il dit, je vais plus parler. Je vais jeûner un jour complet face à la parole. Ça veut dire que je vais pas parler. Mais le jeûne ici, il n'est pas religieux, il est linguistique. Parce qu'en islam, c'est pas ça le jeûne. On a compris? C'est important pour le musulman d'apprendre sa religion et de connaître la définition des choses linguistiques et religieuses à chaque fois. Le sunnah, sa définition linguistique, sa définition religieuse. Le sunnah, sa définition linguistique, c'est la manière d'être et de vivre et de parler et de faire les choses. D'accord? Sa vision des choses, etc. Chacun d'entre nous a sa sunnah propre à lui. Linguistique. Religieuse, c'est autre chose. La sunnah religieuse, c'est la croyance et la pratique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. D'accord? La salat, son définition linguistique et religieuse. Hein? Etc., etc. Donc ici, c'est pareil, le bid'a, sa définition linguistique, qui est l'invention d'une chose sans modèle précédent, et alors cette définition religieuse, qui est le fait d'inventer en religion ce qu'Allah n'a pas révélé, et de chercher à se rapprocher d'Allah avec un moyen qu'Allah n'a pas légiféré. C'est ça le bid'a, religieusement parlant. Et donc Omar ibn al-Khattab, revenant à sa parole, quand il dit, quelle belle bid'a que celle-ci, en fait, il vise par là, il parle à des gens qui savent de quoi il parle, en fait. Il parle à des personnes qui savent de quoi il parle. D'ailleurs, preuve étant qu'ils n'ont pas relevé. Ils n'ont pas relevé. On n'a aucun texte qui dit que qui que ce soit s'est levé et lui a dit qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu vantes le bid'a? Personne n'aurait osé. Parce qu'ils savent. C'est un alim, une ulama, sahaba. C'est un savant. Ils visent pas par là la bid'a interdite. Ce qu'ils visent par là, c'est un événement qui s'est produit, à savoir que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours dit à sahaba, priez la nuit pendant Ramadan. Il les encourageait à la prière nocturne pendant Ramadan. Et, durant 2 ou 3 soirs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a prié de nuit dans la mosquée, pendant Ramadan. Et les sahaba qui venaient, ils rentraient dans la mosquée et trouvaient en prière. Ils se mettaient à côté de lui ou derrière lui, priaient avec lui. Ça, on va, tiens, donc on y est, moi je viens pour prier, et lui il est en train de prier. Et ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais prier avec lui. 1, 2, 3, 4, et l'information a tourné. De bouche à oreille, les gens ont entendu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait salat à la mosquée. Rien de tel que d'aller prier avec lui, ça. Ils allaient prier avec lui. 1 soir, 2 soirs, 3 soirs. Le 4e soir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti de chez lui. Et après, il est rentré chez lui. Et les gens se sont dit, il va revenir comme d'habitude. Mais il n'est pas revenu. Ils ont attendu. Ils se sont regroupés, ils ont attendu. Et il n'est pas sorti. Et petit à petit, sahaba, certains d'entre eux se sont mis à prier seuls et d'autres sont rentrés chez eux. Et le lendemain, la Rasul leur a dit, je sais que vous êtes venus hier soir.
Et je sais que vous m'avez attendu. Et une seule chose m'a empêché de sortir à vous. Cette chose, c'était ma crainte. J'ai craint, j'ai eu peur que cette salat vous soit imposée en tant qu'obligation dans l'islam. J'ai eu peur que le tarawih devienne obligatoire pour vous. Et que vous ne soyez pas capable de le faire. Imaginez que le tarawih devienne une obligation comme les 5 prières quotidiennes. T'es obligé tous les soirs de faire le tarawih. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, j'ai craint que ça devienne obligatoire pour vous et que vous ne soyez pas capable. C'est pour ça que je suis pas sorti. Mais après le décès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la révélation s'est interrompue. La législation est clôturée. Donc, il n'y a plus de risque à ce que un verset, il n'y a plus de risque à ce que Jibril redescende pour révéler à qui que ce soit, attention, le tarawih est obligatoire maintenant. Puisque la prophétie est terminée. Et Jibril, c'est l'ange de la révélation. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes et des messagers. C'est pour ça qu'Omar ibn Khattab a regroupé les Sahaba et il a mis à leur tête Ubay ibn Ka'b. Et il lui a dit, dirige la prière, et il aura enjoint de faire 23 rak'ah. 23 rak'ah. À cette époque-là. Et ils ont fait le tarawih. Et quand Omar ibn Khattab est arrivé, il les a vus, il a été émerveillé par pourquoi il a été la cause. Et il a dit, ni'matul bid'ati hadi. Quel bon retour à la sunna, celui-là. Et lui, c'est un arabe. Et il parle à des arabes qui comprennent parfaitement et leur langue et la religion. Et il a dit, ni'matul bid'ati hadi. Personne n'a relevé, tout le monde a compris. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ne comprennent pas ces notions-là, ces notions scientifiques-là. Il dit, Omar ibn Khattab a dit quelle bonne bid'a, donc il y a des bonnes bid'a. C'est tout, ça s'arrête là. Et si c'était si simple que ça. Donc c'est ça que le Hafid ibn Rajab nous explique ici. Il nous dit, Omar ibn Khattab, premièrement, il ne visait pas la bid'a avec son sens religieux, mais plutôt linguistique. Et deuxièmement, il a enjoint aux gens une pratique qui a une origine dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu comme l'adhan de Uthman. Uthman, il s'est basé sur le premier adhan de l'Fajr pendant Ramadan, ça. Et ici, Omar ibn Khattab, quand il les a regroupés en leur disant, en fait, le tarawih, il s'est basé sur la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Sahaba. Et c'est un savant, radallahu anhu. Il a compris que l'illah, dans la science des fondements de la jurisprudence, l'illah, c'est la raison pour laquelle un ordre ou une interdiction a été donné. Il est intéressant de chercher après chaque ordre ou interdiction la raison de celle-ci. La sagesse de cela. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va nous aider à faire des qiyasat et des ijtihadat. Ça va nous aider à émettre des jugements sur des choses nouvelles qui n'existaient pas à cette époque-là et desquelles les textes ne parlent pas, mais qui ont la même raison. L'exemple que les savants donnent toujours, c'est la drogue, par exemple. La drogue. Le Coran ne parle pas du cannabis. Le Coran ne parle pas de la cocaïne ou ce genre de choses. Le Coran, il parle de l'alcool. Et la raison pour laquelle l'alcool est interdit, c'est que l'alcool fait partie de la raison et la conscience de la personne. Ce qui l'a fait tomber dans des choses blâmables. La drogue, c'est pareil. Donc, vu que la raison, ou plutôt l'effet de ce produit est le même, le jugement est le même aussi. D'accord? En grand résumé, j'ai simplifié de façon un peu extrême le qiyas, d'accord? L'analogie. Bien sûr, l'analogie elle a des conditions, des piliers, etc., mais là, j'ai simplifié. Eh bien, c'est pour ça que j'ai dit, c'est intéressant de connaître les sagesses et les raisons qui se trouvent derrière les verdicts d'Allah Azza wa Jalla en religion. Omar ibn Khattab a compris la illa pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cessé de prier avec Sahaba dans la mosquée. C'est quoi la illa? Il l'a dit, c'est quoi la illa? C'est quoi la raison? Parce qu'il a eu peur que ce soit imposé comme obligation. Omar ibn Khattab, il sait très bien qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de risque. C'est tout, la révélation est terminée. Donc il les a de nouveau regroupés.
Voilà, c'est ce qu'on appelle agir avec ilm, avec science et clairvoyance. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, même en dehors de ça, c'est qui les a regroupés? C'est qui a inventé cette pratique? C'est qui les a regroupés de nouveau pour Tarawih? C'est qui a inventé cette pratique? Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab ne fait pas partie des 4 califes. Est-ce que les 4 califes disent et font? C'est pas garanti par le professeur sallallahu. Et c'est pas même considéré comme faisant partie de sa sunna. Mais voilà, c'est réglé. C'est terminé. Donc c'est pas une bid'a avec son sens religieux. C'est pas interdit. Taïb. Après, par rapport au fait qu'il leur a enjoint à cette époque-là d'en faire 23 et non pas 11, on y viendra plus tard, Inch'Allah. On y viendra plus tard. Parce que c'est le débat qui revient tous les ans. C'est le débat qui revient tous les ans. Certains savants sont d'avis qu'il ne faut pas dépasser 11, d'autres sont d'avis qu'on peut aller au-delà de 11. D'autres disent non, c'est 23, pas plus. D'autres disent c'est 21, pas plus. D'autres disent non, tu peux faire autant que tu veux sans restriction. Sachant que Omar leur a rejoint 23. Quelque peu après lui, c'était descendu à 21. Sachant qu'à Makkah, c'était pareil, il me semble. Et à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah, c'était monté à Médine carrément à 36 rak'ah. Mais on y viendra plus tard, Inch'Allah, en temps voulu. C'est pas vraiment le sujet. Mais tout ça pour dire que quoi? Il n'y a pas question de bid'a là-dedans, en fait. D'accord? On y reviendra, Inch'Allah. طيب ثم قال المؤلف والبدعة بدعتان والبدعة بدعتان بدعة مكفرة تخرج عن الإسلام وبدعة مفسقة لا تخرج عن الإسلام. انتهى كلام الإمام الشاطبي. يعني هذا نقل لكلام الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. Donc aussi il faut savoir que la bid'a interdite, la bid'a religieuse, elle est de 2 types, elle aussi. Il y a une bid'a qui annule la foi, une bid'a qui fait sortir de l'islam. Il y a la bid'a qui fait sortir de l'islam. Et ensuite on a la bid'a qui rend pervers et désobéissant sans pour autant faire sortir de l'islam. Yani, si on veut, on peut également dire il y a la bid'a majeure, la bid'a mineure. Mais elles restent toutes les deux graves. Puisque toute innovation est égarement. Tout égarement est voué au feu. Il n'y a pas de bonne bid'a religieuse. Ça n'existe pas. Parce que le Rasul dit kull bid'a. Wa kull taqtadi al-umum, l'itlaq. Taqtadi al-umum, l'itlaq. Quand le professeur se dit toute bid'a, kull, ça veut dire tout, toute bid'a. Ça signifie la généralité. Ça signifie 0 exception. Voilà, pour faire simple. 0 exception. Il n'y a pas de bonne bid'a religieuse. Il y a des bonnes bid'a mondaines. Oui, il y a des bonnes bid'a mondaines. Téléphone portable, Internet, je sais pas moi, des voitures. Oui, il y a des bonnes bid'a mondaines, Inch'Allah. Très utiles. Mais religieuse, il n'y a pas de bonne bid'a. Il n'y a que des mauvaises bid'a. Que de l'égarement. Mais, toujours est-il que la bid'a, cette bid'a qui est mauvaise, de A à Z, elle est de plusieurs catégories. Elle est de plusieurs catégories. On a du plus grave au moins grave. On ne dit pas qu'on a du grave au pas grave. Non. Parce qu'on a dit que toute bid'a est grave. Toute bid'a est grave. On a du plus grave au moins grave par rapport à ce plus grave. Parce qu'on a des bid'a qui font sortir de l'islam, qui rendent kafir. Et on a des bid'a qui ne font pas sortir de l'islam, mais qui font tout de même de la personne une personne égarée à ce niveau-là. D'accord? Taïb. Donc toute bid'a rend égaré, à faible ou à forte dose, mais toute bid'a ne rend pas forcément kafir. Toute bid'a ne rend pas forcément kafir. ثم قال المؤلف شروط قبول العمل قال لا يقبل أي عمل مما يتقرب به إلى الله إلا بشرطين. الشرط الأول إخلاص العمل لله وحده لا شريك له
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه البخاري ومسلم. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم والبخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. هناك رواية من عمل، هناك رواية من أحدث. قال المؤلف فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول. ومن فقد الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهما فعمله مردود داخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم يعني أخلص، وهو محسن يعني محسن العمل متبع فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا داخل في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. L'auteur rahimahullah nous dit pour que ton acte d'adoration soit accepté par Allah, il faut que celui-ci réponde à deux conditions. La première condition étant que tu l'accomplis purement pour plaire à Allah. Que tu l'accomplis purement pour plaire à Allah. Je ne fais pas la prière parce que ton père t'a dit de prier, juste. Je ne fais pas la prière parce que tu arrives à la mosquée à ce moment-là, c'était la prière, tu es gêné, toi tu ne pries pas, mais en fait, tout le monde me regarde, j'ai honte, il faut que je prie. Pas qu'on dise que je ne prie pas. Ce que tu as fait là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave que la paresse dans laquelle tu étais. Parce que là, tu as fait un acte d'adoration pour les gens, pour être vu par les gens. Comme le dit Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul, dans quel livre? On l'avait vu ici même. Peut-être dans l'explication de Salat al-Nabi, Cheikh al-Albani. Il dit, Hafidahullah, c'est encore plus grave de faire la prière parce que le jour-là, tu es gêné devant les gens, alors qu'à la base, tu pries pas, que la paresse de laquelle tu étais. Dit autrement, ce serait encore moins grave de te dire, bon, je vais vite m'éclipser, parce que les gens sont en prière, par exemple, tu rentres chez toi, tu dis, astaghfirullah, vas-y, je fais mes ablutions, je vais prier. Et tu pries seul. C'est moins grave que le fait de faire semblant et de prier avec les gens, alors qu'à la base, tu pries même pas. C'est moins grave. Pourquoi? Parce qu'il est question de shirk. Donc la première condition, c'est de faire l'adoration purement pour plaire à Allah, c'est tout. Personne d'autre. La deuxième condition, c'est d'accomplir cet acte d'adoration selon la manière enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit dans la prière, il a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et dans le Hajj ou l'Umrah, il a dit khudou anni manasikakum. Prenez exemple sur moi. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le prophète vous a apporté, ce que le messager vous a apporté comme enseignement, prenez-le. Et ce qui vous a interdit, parmi les bid'a, délaissez-le. Et Allah Azza wa Jalla dit également, vous avez certes un bon exemple à suivre à la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc la première condition pour que ton adoration soit acceptée, c'est quoi? L'intention purement pour Allah. Purement pour plaire à Allah, c'est tout. Personne d'autre. Et d'ailleurs, les ulama ils disent très souvent que le musulman doit sans cesse réviser sa niyyah. Et même les salafs disaient, il me semble, Mohammed bin Sirin ou Abdullah bin Mubarak, un des deux. Il disait,
il n'y a rien que je révise aussi fréquemment que mon intention dans les choses. Il n'y a rien que je révise aussi fréquemment que mon intention dans les choses. Et parfois, il se peut qu'une action, tu l'entends pour Allah. Mais au fur et à mesure que tu l'accomplis, et au fil des jours, tu oublies pourquoi tu l'as commencé, cette action. Et puis, Flan, il m'a mal parlé de mon action. Flan m'a reproché comment j'ai fait telle chose. Lui, il m'a énervé. Moi, je vais aller juste parce que le jour-là, j'ai promis, sinon, je vais même pas. Ceci, cela. Il oublie pourquoi il a entamé, pourquoi il s'est engagé dans telle action. Et au final, il se retrouve inconsciemment à aller, juste pour, excusez-moi le terme, pour fermer des bouches. Et non plus pour Allah. Et ça, c'est dommage, parce qu'il perd du temps et de l'énergie pour rien. Pour ça, il faut toujours réviser sa niya. Pourquoi je vais? Si tu vas plus pour Allah, ne va plus. Va plus, parce que tu perds ton temps, ton énergie. Et peut-être même que tu fais du shirk. Tu tombes dans la tentation. Va pas, c'est mieux. Je dis, écoute, je me sens plus capable. J'arrête. C'est mieux. Et à titre d'exemple, c'est une histoire que je raconte souvent dans ce point-là. L'imam Ahmed, rahimahullah, un jour, alors qu'il était en voyage, vous savez, les Arabes, ils ont pour habitude, en voyage, de prendre avec eux un khadim. Un servant, un serviteur. Quelqu'un qui est à leur service. Le voyage, c'est fatigant. Donc, du coup, à l'époque, vous savez, ils voyageaient à dos de chameau. Et le voyage que nous, aujourd'hui, on fait en quelques heures, ils le faisaient en des jours et des semaines. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un qui était à leur service dans ce voyage-là, quelqu'un qui leur faisait à manger, qui leur faisait du thé, qui les aidait à aller dans leur voyage. Et donc, un jour, alors que l'imam Ahmed était en voyage, il s'est arrêté et il a vu au loin un homme passer, seul. Il a dit à son servant, il a dit, va l'appeler, dis-lui qu'il vienne manger avec lui. Vous voulez faire une sadaqa? Il a été le chercher, mais lorsqu'il l'a vu, lorsque cet homme s'est approché, il a vu que c'était un Arabi, un Bédouin. Et les Bédouins, les gens qui vivent en dehors des villes, ils ont tendance à avoir un peu moins d'éducation, un peu moins ils sont un peu moins, comment dirais-je? Civilisés. Un peu moins civilisés. Barakallahu fik, c'est le terme exact. Ils sont moins civilisés. Ils sont plus directs. Ils vont plus oser faire des choses que les habitants des villes ne font pas. Par exemple, manger un peu partout dans le plat. Ne pas se gêner de prendre quelque chose qui n'est pas de notre côté, etc. Avoir tendance peut-être à manger plus que l'autre, avoir peut-être un peu moins l'esprit de partage, des choses comme ça. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, quand il a vu que c'était un bédouin, il a fait quoi? Il a dit à la personne qui était avec lui, mets-lui un peu dans un plat. Il a mis un peu dans un plat, et quand il est arrivé, il lui a dit, tiens, fadal, bismillah. Mets-toi ici à côté de nous et mange. Il n'a pas laissé manger dans le même plat qu'eux. Ça, alors qu'à la base, ils mangent ensemble dans le même plat. D'accord? Il n'a pas dit, va-t'en, j'ai changé d'avis. Il a mis un peu dans un plat, il lui a dit, tiens, mange ici à côté. Par après, les personnes qui l'accompagnaient lui ont dit, pourquoi t'as fait ça? Il a dit, j'ai vu que c'était un bédouin. Quand j'ai vu que c'était un bédouin, Mania, elle a changé. Mania, elle a changé. J'ai eu peur qu'il nous gâche notre repas. Et que je ne prenne ni récompense, ni repas. Une autre fois, alors qu'il sortait de la mosquée, il a été suivi par une personne qui lui posait des questions. Donc l'imam Ahmed sort de la mosquée, il marche vers sa maison. Et cet homme le suit. Et avec lui, son fils, Abdullah. L'imam Ahmed était avec son fils, Abdullah. Ils avancent vers la maison, et un homme qui les suit, qui lui pose des questions. Quand ils arrivent à la maison, l'imam Ahmed rentre chez lui, il lui dit salam alaykoum, et il ferme la porte. Et il le laisse devant, comme ça. Et son fils, Abdullah, lui dit, tu lui proposes pas de rentrer? Quand même, il nous a suivis jusqu'ici. Il était gêné, son fils, Abdullah. L'imam Ahmed lui dit, lam takun ladayya niyya. J'avais pas la niyya.
Ça, je l'ai pas fait. J'avais pas la niya. Pourquoi tu l'as pas fait rentrer? J'avais pas la niya. Je vais pas le faire rentrer juste parce que je suis gêné. Ça me fait perdre du temps, de l'énergie, et j'ai pas de hasanat. Et j'en passe. Il a juste dit, c'est pas comme nous aujourd'hui, mais qu'est-ce que les gens ils vont dire? Oh, mais je me suis senti mal, oh, mais j'ai été gêné, oh, mais qu'est-ce que j'avais pas la niya. C'est pas mal comporté, il a dit salam alaikum, ferme la porte. Pourquoi tu l'as pas fait rentrer? J'avais pas la niya. Ça s'arrête là, tout s'est terminé. Donc, tout ça pour dire quoi? Niya. C'est le plus important, l'ikhlas. La deuxième condition, c'est le mutaba'a. Donc, la deuxième condition d'acceptation, c'est le suivi de la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet acte d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque a ou quiconque pratique une chose que je n'ai pas enseignée en islam, cela verra rejeté et refusé par Allah azza wa jalla. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc celui qui accomplit son adoration purement pour Allah et comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam verra son adoration acceptée. Verra son adoration acceptée. Et celui qui l'a fait pour Allah, mais pas comme le messager d'Allah, ou bien comme le messager d'Allah, mais pas purement pour Allah, verra son action rejetée. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, dans Sourate Al-Furqan, verset 23 qui a pour sens, ce jour-là, il y a le jour de la résurrection, ce jour-là, nous réduirons leurs actions en poussière. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondaient pas aux conditions. Ils ne répondaient pas aux conditions. Donc prends garde. Ton souci ne doit pas être de faire beaucoup de choses. Ton souci doit être de faire des choses purement pour Allah, comme le message d'Allah, même si c'est peu. C'est pas grave. Ne fais pas la course à la quantité d'actes. Fais la course à la quantité de bonnes actions. D'actes valides. D'actes valides. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens, dans Sourate An-Nisa, verset 125, qui a pour sens, celui qui accomplit parfaitement, ou celui qui pratique parfaitement sa religion, tout en étant pleinement soumis à Allah, et qui est meilleur en religion, qui est meilleur en religion que celui qui a pleinement soumis sa face à Allah, tout en pratiquant de la meilleure des manières. Donc celui qui a soumis sa face à Allah, c'est le mukhlis. C'est celui qui est sincère envers Allah azza wa jalla. Il fait ses actes par soumission à Allah, pas pour plaire aux gens. Et puis il dit, tout en pratiquant de la meilleure des manières. C'est-à-dire la manière qu'Allah lui a demandé par le biais de son messager. Donc, on a là les deux conditions. Allah dit, je répète, et qui est meilleur en religion que celui qui s'est pleinement soumis à Allah, qui a pleinement soumis sa face à Allah, tout en pratiquant de la meilleure des manières. Tout en pratiquant de la meilleure des manières. Donc on a l'ikhlas et le suivi de la sunna. Dans un autre verset, qui est celui de Sourate Al-Baqarah, verset 112 de Sourate Al-Baqarah, qui a pour sens, bien sûr que oui, quiconque soumet pleinement sa face à Allah, en pratiquant correctement sa religion, se verra attribuer sa récompense de la part de son Seigneur. Il n'aura aucunement à avoir peur, ni à être triste. Yawm al-Qiyamah. Donc, si tu veux être dans la sécurité totale, et dans la joie totale, Yawm al-Qiyamah, il y a deux conditions. La première, celui qui a soumis pleinement sa face à Allah. Donc, l'ikhlas. La deuxième condition, wa huwa muhsin, et qui pratique correctement, comme il lui a été demandé. À ce moment-là seulement, lahu ajruhu inda rabbih. Tu auras pleinement ta récompense auprès de ton Seigneur. Et, wala khawfun alayhim. Ils ne seront touchés par aucune peur, yawm al-qiyamah, quand tout le monde sera en panique. Et, wala hum yahzanun.
et tu ne ressentiras aucune tristesse, parce que tu n'auras aucun regret. Ce sera la réussite, la plus grande des réussites qui soit. Et dans le hadith de Omar radhiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions n'ont de valeur qu'en fonction de l'intention qui les a accompagnées. Donc l'acte, comment ils traduisent habituellement l'action, les actions ne valent que par les intentions. Les actions n'ont de valeur qu'en fonction des intentions qu'on a eues en les accomplissant. Et ce hadith, le ulama dit ce hadith, c'est niya, c'est ce qui valide. C'est la condition de validité intérieure. Niya, c'est la condition de validité intérieure. On ne voit pas ta niya, elle est à l'intérieur de tout. Donc, les deux conditions de validité, il y a une condition intérieure et une condition extérieure. La condition intérieure, c'est le niya. Et la condition extérieure, c'est quoi? C'est la pratique de la sunna. Donc, quand on dit aux gens, attention mon frère ou attention ma soeur, ça c'est une bid'a. Faut pas faire ça. Je dis, pourquoi tu me juges? Moi, j'ai une bonne intention en faisant ça. Oui, j'en doute pas, machallah, je doute pas que tu as une bonne intention. Mais t'as que la première condition, qui est la bonne intention. Il y en a une deuxième. La deuxième, c'est la conformité. Tu le fais pour Allah, c'est bien. Mais tu dois le faire comme Allah le veut aussi. Donc, il y a la condition de validité intérieure qui est niya, et il y a la condition de validité extérieure qui est la manière de faire. Et qui est stipulée dans le hadith, quiconque pratique une chose que je n'ai pas enseignée, se la verra rejetée. Donc la première condition, elle est intérieure. Dalil, les actes ne valent que par l'intention. La condition extérieure, dalil, celui qui pratique une chose que je n'ai pas enseignée, se la verra rejetée. D'accord? C'est ça, les deux conditions de validité de l'adoration, et c'est ça leur dalil. Et que ces actions soient celles du cœur, de la langue ou des membres, peu importe. Dès lors où c'est religieux, il faut que ce soit purement pour Allah et avec dalil. Sinon, on ne fait pas. À chaque action d'adoration. Et par exemple, par réflexe, on tient la porte de quelqu'un qui est derrière. T'es récompensé? Oui, t'es récompensé. Quand je tiens la porte, je le fais pas pour moi, c'est pour Allah, je le fais pour le bon comportement. T'es récompensé pour le bon comportement. Bon comportement, Allah Azza wa Jalla t'a ordonné d'avoir le bon comportement. Il t'a pas ordonné de tenir une carte, mais il t'a ordonné d'avoir le bon comportement. Le bon comportement englobe plein de choses. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a rien, Yawm al-Qiyamah, qui pèsera plus lourd dans la balance que le bon comportement. Et on a vu dans le livre sur le Uthaymin que le bon comportement est de deux types. Le bon comportement envers Allah, qui est celui de l'adoration, et le bon comportement envers les créatures. Et celui-là en fait partie. Donc oui, c'est une adoration. D'accord? Mais ça, on va pas parler de bid'a dans ce bon comportement-là. Il n'y a pas de bid'a. Tu tiens la porte avec ta main, avec ton pied, avec ta tête, comme tu veux. Pas de bid'a là. Mais c'est une adoration dans le sens où c'est un bon comportement. Taïeb? C'est la plaisanterie du jour. Rasoul sallallahu alayhi plaisantait parfois. Allez, sallallahu. Tant que la plaisanterie, elle est mubaha, quand il n'y a pas de haram, il n'y a pas de mal. Il a rapporté que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il venait par derrière, il tenait certains sahaba, il le portait, il disait, qui veut m'acheter cet esclave? Qui veut m'acheter cet homme? Les sahaba rigolaient entre eux. Et aussi, ils répondaient aux plaisanteries des sahaba, eux-mêmes. Comme cette fois où, il me semble que c'était avec Ali ibn Abi Talib, ils mangeaient des dattes ensemble. Et que Ali ibn Abi Talib en a mangé beaucoup plus que lui. Mais en fait, à chaque fois qu'il retirait le noyau de sa bouche, il le poussait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Il voyait qu'il poussait les noyaux vers lui. Mais il n'a rien dit. Ensuite, quand ils ont fini,
Ali ibn Abi Talib dit, Ya Rasulallah, mais t'as mangé toutes ces dates? C'est une question, pas une affirmation. T'as mangé toutes ces dates? Et Rasulallah, c'est pas rigoler. Il lui a dit, et toi, Ya Ali, t'as mangé toutes ces dates avec leur noyau? Depuis tout à l'heure, toi aussi tu manges. T'as avalé les noyaux, là, qui fait? Allez, donc il plaisantait. Allez, salam, radiyallahu anhu. Tant que la plaisanterie ne comporte pas de mensonges ou des choses haram, il n'y a pas de mal. Et tant que c'est pas abusé aussi. On passe pas son temps à rire non plus. Allez, revenons. On prend encore un dernier passage, Inch'Allah. Donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وقد تكلم الإمام النووي على حديث عائشة رضي الله عنها كلاما نفيسا قال فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات في الدين وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالرواية الثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو غيره سبق بإحداثها. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. Donc l'auteur, qui est le Cheikh Al-Qahtani, rahimahullah, nous dit, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, a donné une belle faïda. Quand il a expliqué ce hadith de Aïcha, sur le bid'a, dans Sahih Muslim, il a dit, parfois, lorsqu'on dit aux gens qui font de bid'a, ne faites pas de bid'a, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque innove une chose en religion, cela verra rejeté et refusé. Certaines personnes s'entêtent par orgueil et disent, ben moi je ne l'ai pas inventé cette chose. C'est pas moi qui l'ai innové. L'imam Nawawi dit, ça c'est une ambiguïté. Il faut leur répondre en leur disant, d'accord, eh bien je te rappelle la deuxième version de ce même hadith. Quiconque pratique une chose qui a été innovée en islam, cela verra également refusé et rejeté. Apporté par un musulman. Donc il y a deux versions. Il y a la version de quiconque innove et il y a la deuxième qui est celle de quiconque pratique une innovation. Et les deux semblent la même. Bien sûr, celui qui innove est plus grave que celui qui pratique l'innovation sans l'avoir innové. Oui, bien sûr. On a dit, les innovations sont plusieurs catégories et les gens d'innovation sont plusieurs catégories. Il est une erreur de croire que toutes les bid'ah sont au même niveau de gravité et que les pratiquants de la bid'ah sont également au même niveau quant à leur jugement et leur statut. Non, ça c'est faux. Ils sont tous dans l'égarement, oui. Les innovations sont toutes gravissimes, oui. Mais ils ne sont pas tous et toutes au même niveau. D'accord? طيب. هذا والله أعلم. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.